Est-ce que tu te souviens de ta jeunesse, de la manière dont tu étais insouciant avant? Tu te comportais naturellement, tu pouvais rire très fort, chanter faux, pleurer au supermarché, etc. Tu étais comme ça parce que tu étais un enfant. Mais plus tu grandissais, plus on t'apprenait à te soucier de ton environnement. On te disait ne fais pas ci, ça fait mal élevé, habille-toi comme ça, sinon on va parler, ne parle pas trop fort, tiens-toi bien, etc. Donc tu commences à comprendre indirectement qu'il faut se conformer et puis en même temps tu assimiles. Tu comprends qu'il vaut mieux être discret que différent et que si tu sortais du cadre, tu devenais une cible. Très vite, tu joues au jeu de la société. Tu repères ceux qui en sortent, ceux qui ne rentrent pas dans la norme. Tu apprends à lancer la petite pique avant qu'elle ne te vise, à critiquer ceux qui ne rentrent pas dans les normes parce que c'est comme ça qu'on t'a conditionné. Et peu à peu, sans même y penser, une crainte s'installe. Cette crainte surgit pendant un repas de famille comme au milieu d'une conversation entre potes, au moment de lancer une blague ou bien de donner son opinion. Elle est là chaque fois qu'on veut poser une question, proposer quelque chose ou bien se lancer dans un défi. Cette peur, c'est celle d'être perçu comme bizarre ou déplacé. C'est la peur du regard des autres. Avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par personne. N'hésite pas à liker, commenter ou bien même rejoindre le Discord parce qu'il y en a un et on y retourne. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humains sur cette terre qui ont peur du jugement des gens. Moi-même, j'en fais partie. Et d'aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours soucié de ce que pouvaient penser les autres par rapport à tout. Ma manière de m'habiller, de m'exprimer, mon caractère, etc. Des fois, j'hésitais à lever la main en classe de peur qu'on juge mon accent, de peur de faire une faute. Bref, je ne voulais pas qu'on se moque de moi. Je pense qu'on a tous une fois eu un combat de ce genre dans notre vie et même certaines personnes sont en train de vivre cela en ce moment. Certaines personnes n'ont jamais eu l'audace de parler en groupe quand ils étaient jeunes et par conséquent, ils stressent quand il faut parler en séminaire une fois adultes. D'autres ont vraiment peur de manger seul au restaurant ou bien d'aller seul au cinéma parce qu'ils ne veulent pas se faire juger par le regard des gens. Et même, certaines personnes se privent de se prendre en selfie parce qu'ils sont dans un lieu public. Il y a des gens qui passent et donc la possibilité qu'ils se fassent juger par le regard. Mais ce que je n'avais pas capté avant de faire cette vidéo, c'est qu'en ayant peur du jugement des autres, on donne un pouvoir immense à des inconnus, des gens qu'on ne fréquente même pas. Si tu t'occupes de ce que les gens pensent de toi tout le temps, ta vie ne sera plus ta vie. Je ne sais pas si c'est français. De plus, je perdais des heures à me demander pourquoi j'ai si peur. Je me demandais pourquoi je suis si anxieux. Mais j'oubliais que la vie est un test. Je me creuse la tête pour dire les bonnes choses, choisir les bons mots. Je me demande comment devenir la meilleure personne pour les autres. Mais pourquoi essayer de plaire aux autres alors que je peux me plaire à moi-même? Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux utiliser ton énergie pour t'aimer. Tu peux te construire grâce à tes propres expériences, grâce à l'amour de soi, etc. Mais tu l'auras bien deviné, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, cette peur a pris une autre dimension. Parce que maintenant, on ne se contente plus d'être regardé dans une pièce. On peut être vu par des dizaines, des centaines, parfois des milliers de personnes en une seule publication. Chaque post, chaque story, chaque mot qu'on dit est potentiellement jugé et t'as même plus besoin d'être en face des gens pour sentir le regard. Il suffit d'un écran et ça rend le jugement permanent. Et aussi, la vie ne nous facilite pas les choses. On vit dans un monde qui te dit que tu dois être beau, drôle, intelligent, que tu dois faire 1m90 pour gérer des 10 sur 10, non là je m'égare. Mais plus sérieusement, on valorise ceux qui réussissent, ceux qui brillent et qui inspirent. De ce fait, si tu doutes, si tu n'oses pas, si tu n'es pas parfait, t'as vite l'impression de ne pas être assez. Pas assez bien, pas assez cool et pas assez visible. Et finalement, tu te tais, tu restes sage et tu caches qui tu es, juste pour ne pas risquer de mal paraître. Et ce que nous sous-estimons souvent, c'est notre nature humaine. On a toujours eu un besoin profond d'être accepté, depuis toujours. Mon prof d'histoire m'avait expliqué que dans les sociétés anciennes, être exclu, c'était mourir. Alors l'homme a appris à redouter le rejet. Ce n'est pas une peur moderne, quelque chose de nouveau, non. Ça existe depuis hyper longtemps. Et même si aujourd'hui tu ne risques plus ta vie, ton cerveau réagit comme si c'était encore le cas. Et au fond, si le regard des autres a autant de poids, c'est aussi parce que beaucoup de gens sont un peu perdus. Ils n'ont plus de repères en eux-mêmes. On passe tellement de temps à chercher l'approbation dehors qu'on oublie de se demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense. Si tu n'as jamais appris à te valider toi-même, le jugement des autres devient un verdict. Et ça les gars, ça fait mal. Pour vraiment se détacher du regard des autres, essaye d'abord de comprendre pourquoi ce regard te pèse. Comme je l'ai dit, notre cerveau est câblé pour rechercher l'acceptation du groupe, mais il y a un problème quand tu donnes trop d'importance à l'avis des autres et que tu associes ta propre valeur personnelle. Et là, c'est important que tu saches que ce que tu penses que les autres remarquent, ils ne le voient même pas. Des fois, tu te soucies du petit bouton que tu as sur le visage, de l'intonation que tu prends pour parler, de ta voix qui n'est pas parfaite selon toi,
alors que ceux qui t'entourent, ils s'en foutent. Essaye de changer de mentalité. Tu peux replacer l'attention sur toi. Au lieu de te dire « que vont-ils penser ?», demande-toi « qu'est-ce que je veux exprimer ?» Le but, c'est de redonner plus de valeur à ce que tu penses plutôt qu'aux autres. Accepte le fait que tu ne peux pas être aimé par tout le monde dans la vie. Même les gens qui ont fait le plus de bien dans ce monde ont des haters. Donc sois naturel et apprends à relativiser. La plupart des gens sont trop absorbés par leur propre vie pour se soucier de chaque détail de la tienne. Réduis ta dépendance aux autres. Par là, je veux dire, apprends à prendre des décisions sans demander l'avis de tout le monde. Tu n'as pas à demander à ta meilleure amie si elle trouve ton petit copain beau pour que tu le trouves beau. C'est très spécifique comme exemple, mais je sais qu'il y a des femmes et même des hommes qui sont comme ça. Commence à t'exposer mais progressivement. Commence par de petites actions qui risquent de te faire remarquer. C'est-à-dire, porte un vêtement plus visible, prends la parole en petit comité, etc. Puis, au fur et à mesure, tu peux augmenter l'intensité, c'est-à-dire parler devant un plus grand groupe, faire ton premier TikTok, oser dire non à certaines personnes. Et note en faisant cela que chaque succès réduit le poids du regard extérieur. Entraîne-toi dans des disciplines, renforce ta confiance en toi. Plus tu es compétent dans un domaine, plus ton estime vient de toi-même. Si tu développes des compétences ou bien des passions, tu ne peux pas avoir peur de ce que les autres pourront penser parce que tu as déjà l'assurance qui vient avec. Et en même temps, renforce aussi tes valeurs parce que savoir ce qui est important pour toi te rend moins sensible au jugement des autres. Et entoure-toi des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi et qui te respectent tel que tu es. Finalement, sache que tu ne peux pas supprimer totalement le jugement des autres, mais tu peux décider de ne pas le laisser guider ta vie. Jusqu'à la fin des temps, les gens jugeront et critiqueront quoi que l'on fasse. Et le pire, c'est qu'ils finiront par oublier. Donc le problème réside dans l'importance qu'on leur accorde. Car cette attention leur donne du pouvoir sur notre vie. Et j'ai une question importante à te poser. Qu'est-ce que l'autre a de plus que toi pour que tu sois emprisonné dans son regard? Médite sur ça et je sais que la réponse elle est très facile. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, on se dit à la prochaine. Ciao!